Salut la gang, bienvenue à votre séance de yoga avec PhysioMonkey et Misfit. Moi c'est Caroline, puis aujourd'hui j'ai pour toi une séance de yoga pour venir étirer, mobiliser tout le haut du corps. L'objectif c'est d'améliorer la posture du cou, des épaules, puis donc de diminuer les tensions musculaires. Aujourd'hui tu vas seulement avoir besoin d'un matelas de yoga. Garde en tête d'écouter ton corps puis de prendre des pauses ou des modifications dès que tu en ressens le besoin. Alors voilà, quand tu veux, on se rejoint sur le tapis. On va commencer couché sur le dos avec les genoux pliés et les pieds au sol. Place les pieds un peu plus larges que les hanches, puis viens relâcher les deux genoux ensemble. Ça permet de rester passif dans la posture, de juste relâcher tout ici. Viens placer une main sur la poitrine, l'autre main sur le ventre. Prends quelques respirations à ton rythme. Si tu veux, tu peux fermer les yeux. Commence à porter attention à comment tu respires aujourd'hui. Quand tu inspires, est-ce que c'est la main du haut ou celle du bas qui monte en premier? Quand tu expires, même chose, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tes deux mains semblent bouger autant une que l'autre ou il y en a une qui bouge vraiment beaucoup, qui fait tout le mouvement et l'autre qui reste presque immobile? Fais juste observer sans juger. Je vais t'expliquer dans une seconde comment bien respirer pour limiter les tensions au niveau du cou, au niveau du haut du dos. Donc, on a un muscle super utile, super important pour la respiration qu'on appelle le diaphragme. Le diaphragme, il est fait pour respirer. Si on l'utilise de la bonne façon, il n'y a aucun problème. Notre cou, nos épaules vont être relax en général. Si par contre, on l'utilise pas de la bonne façon ou qu'on l'utilise moins qu'on devrait l'utiliser finalement, ce qui arrive, c'est qu'on a plein de petits muscles qui vont venir compenser à sa place. Ces muscles-là, ils n'ont pas été faits pour ça, puis donc quand on les utilise toute la journée comme ça, ils deviennent tendus, ils causent des raideurs. Ça peut causer des raideurs au cou, au haut du dos, aux épaules. Ça peut même causer des douleurs qui descendent dans tous les bras. Donc, la respiration, c'est quelque chose qui sonne un peu facile, un peu niaiseux, mais en réalité, c'est quelque chose qui est super important, puis des fois, on ne prend pas nécessairement le temps de vérifier qu'on le fait comme il faut. Donc, à l'inspire, ce qu'on voudrait qu'il se produise, c'est que la main du bas monte, la main du ventre finalement monte en premier, puis celle de la cage thoracique monte en deuxième. À l'expire, on veut tout laisser se produire naturellement, sans forcer. Inspire par le ventre, cage thoracique en deuxième. Expire, relâche tout. Laisse ça se produire tout seul. Je te laisse en faire deux autres à ton rythme. Maintenant, viens placer les mains de chaque côté de la cage thoracique, donc le bas des côtes, là, juste ici. Quand on respire, on voudrait envoyer l'air pas seulement en avant, mais à 360 degrés au niveau du ventre, au niveau de la cage thoracique. On veut utiliser tout ça pour envoyer le plus d'air possible dedans. C'est possible que tu aies déjà entendu dire qu'il fallait respirer seulement par le ventre puis presque pas laisser bouger la cage thoracique. Je suis pas vraiment d'accord avec cette théorie-là parce que je trouve que ça met vraiment beaucoup de pression, beaucoup d'étirement sur les abdominaux. Puis ça permet pas non plus de mobiliser la cage thoracique au niveau des jonctions, au niveau du dos. Donc, si on mobilise pas du tout la cage thoracique, elle risque de devenir raide. C'est pour ça que je préfère une respiration qui va aller chercher tout l'abdomen, mais aussi la cage thoracique. Donc, viens placer tes mains de chaque côté. Inspire, envoie de l'air de chaque côté. Essaie d'ouvrir la cage thoracique comme un parapluie. Expire, relâche tout.
Inspire, envoie de l'air dans tes mains de chaque côté. Et expire, relâche. Je te laisse continuer pour 2 autres fois. Si tu veux, tu peux continuer avec les mains ici. Tu peux aussi venir mettre une main sur le ventre, une main dans le bas du dos pour t'assurer que même le bas du dos se presse vers le sol quand tu inspires. Ok, assez d'exercices de respiration spécifiques pour aujourd'hui. Emmène les genoux vers la poitrine dans une petite boule. Tu peux rester en position ou rouler doucement d'un côté à l'autre pour masser le bas du dos, si ça te fait du bien. Roule de ton côté préféré, puis presse dans les bras pour venir t'asseoir. Moi, je me suis assise, les jambes croisées comme ça. Si tu te rends compte que tu es plus confortable dans une autre position, il n'y a aucun problème. Si tu te rends compte que tu es un petit peu arrondi vers l'avant, comme ça, dans cette position-ci, je t'invite à ajouter soit des blocs ou encore un coussin sous les fesses. Ça va permettre d'allonger la colonne vertébrale en libérant l'arrière de tout le corps, finalement. Viens emmener les mains de chaque côté des oreilles. Si tu veux, tu peux prendre les lobes d'oreilles avec les pouces et les index. Inspire, ouvre les coudes de chaque côté. Et expire, ramène les coudes un vers l'autre devant. Si tu veux, tu peux pencher légèrement la tête vers l'avant. Inspire, ouvre les coudes, redresse la tête. Expire, devant. Inspire, ouvre. Je te laisse continuer à ton rythme. On vient étirer, mobiliser les pectoraux. Les pectoraux, c'est des muscles que s'ils sont trop tendus, ils viennent enrouler les épaules vers l'avant. On vient les mobiliser pour garder une meilleure posture. Inspire, ouvre. Et expire, dépose les mains de chaque côté. Assure-toi de presser également dans les 2 os des fesses. Presse la main droite au sol, inspire, soulève le bras gauche au-dessus de la tête. Garde la longueur, continue à presser particulièrement dans ta hanche gauche, dans ta fesse gauche au sol. Penche doucement vers la droite à l'expire. Donc ici, on s'assure de garder vraiment la longueur. Tout le monde est capable de juste s'écraser dans la posture pour aller plus loin, mais c'est pas ça notre objectif. On veut garder la longueur, puis se pencher légèrement vers la droite. À ta prochaine expiration, redépose. Inspire, soulève la main droite au-dessus de la tête. Expire, penche doucement vers la gauche. Tu peux marcher la main gauche un peu plus loin au sol si tu veux. Presse l'os de la fesse droite vers le sol. Viens ouvrir la poitrine vers la droite ici. Expire, reviens au centre. Marche les mains vers l'avant, viens passer au-dessus de tes pieds pour te rendre à 4 pattes. Dans cette posture-ci, tu as toujours l'option de venir plier le tapis en dessous des genoux pour les protéger ou d'ajouter un coussin si c'est plus confortable pour toi. Si tes poignets sont inconfortables, tu peux toujours venir plier la base, en fait plier le tapis sous la base des paumes ici pour diminuer la mobilité que tu as besoin d'aller chercher au poignet dans cette posture-ci. Donc ici, on va venir engager les mains, presse le bout des doigts vers le sol, presse les 4 coins des paumes au sol, puis assure-toi de mettre un peu plus de poids dans l'avant que dans l'arrière de la paume. Presse dans les bras comme pour écarter un peu les omoplates, comme pour arrondir le haut du dos, puis presse le dessus des pieds vers le sol. Inspire, descends le nombril, ouvre la poitrine vers l'avant. Expire, arrondis tout le dos, rentre le menton.
Inspire, nombril vers le bas. Et expire, arrondis tout le dos. Inspire, nombril vers le bas, ouvre vers l'avant. Expire, arrondis. Ramène le dos en position neutre, viens marcher les mains vers l'arrière pour venir t'asseoir sur tes talons. Encore une fois, si jamais tu n'es pas confortable ici, tu peux toujours venir rajouter des coussins en dessous des fesses pour t'élever un peu plus. Viens déposer les mains devant les genoux pour t'installer un peu comme un petit chien qui demande de la nourriture de table. On va venir mobiliser le cou, les épaules, puis en fait toute la cage thoracique, le dos. C'est un de mes étirements préférés en fait. Donc je t'explique ça. Inspire, soulève la tête vers le haut, soulève le menton. Expire, penche la tête vers l'avant, amène le menton vers le sternum. Sternum qui est ça ici, là, entre les deux clavicules. Inspire, reviens devant. Expire, on va venir se tourner pour regarder au-dessus de l'épaule, comme si je voulais regarder ma hanche juste ici. Inspire, reviens au centre. Expire, l'autre côté. Je vais venir regarder ma hanche droite. Inspire, reviens au centre. Expire, je vais aller encore un peu plus loin. Si c'est confortable pour moi, je vais venir regarder vers mon talon. Un peu comme si je voulais voir mon talon. Là, des fois, c'est pas possible. Inspire, reviens au centre. Expire vers la droite. Je vais venir regarder mon talon droit. Expire, reviens au centre. On répète une autre fois. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. Inspire au centre. Expire vers ma hanche gauche. Inspire au centre. Expire vers la hanche droite. Moi, je trouve que ça fait vraiment du bien. Ça vient étirer tout mon dos ici. Expire au centre. Inspire au centre, pardon. Expire vers le talon gauche. Inspire au centre et expire vers le talon droit. Et expire au centre. Marche les mains vers l'avant. Viens t'assurer de placer les hanches au-dessus des genoux, puis marche les mains loin devant toi. Relâche la poitrine vers le sol. Étire le bout des doigts vers l'avant. Si tu veux, tu peux rester ici. Sinon, tu peux venir plier les coudes pour emmener les mains vers les épaules. On vient étirer les triceps. Rallonge les bras sur le tapis. Et pressez dans les bras pour revenir à quatre pattes. Assure-toi de placer les hanches au-dessus des genoux, les mains en dessous des épaules. Inspire, soulève le bras gauche vers le ciel. Expire, viens passer le bras gauche sous le droit pour l'étirer vers la droite. Inspire vers le ciel. Et expire, étire le bout des doigts vers la droite. Inspire vers le ciel. Et expire, bras gauche sous le droit. Cette fois-ci, viens déposer soit le coude ou l'épaule au sol. Tourne les épaules doucement vers la droite. On reste ici pour une petite seconde pour respirer. Tu peux rester ici si
c'est confortable pour toi, tu peux marcher les doigts de la main droite vers l'avant pour étirer le bout des doigts vers l'avant du tapis. Pense au même point de la respiration qu'on a discuté tout à l'heure. On envoie la respiration dans le ventre, mais aussi dans la cage thoracique à 360 degrés. Si tu avais allongé le bras droit, ramène la main droite en dessous de l'épaule droite. Presse dans le bras droit, inspire, soulève la main gauche vers le ciel. Expire, dépose. Inspire, soulève la main droite vers le ciel. Expire, viens passer le bras droit sous le gauche pour étirer le bout des doigts vers la gauche. Inspire vers le haut. Et expire, passe le bras droit en dessous. Dernière fois, inspire vers le haut. Et expire, étire le bout des doigts vers la gauche. Tu peux déposer le coude ou l'épaule au sol. Si tu veux, tu peux rester ici ou marcher la main gauche vers l'avant. Si tu le fais, étire le bout des doigts vers l'avant du tapis. Assure-toi que ton coccyx soit le point le plus haut. Sors les fesses vers l'arrière. Ramène la main en dessous de l'épaule. Inspire, soulève la main droite vers le ciel. Et expire, dépose. Inspire, allonge la jambe droite derrière. Garde les hanches parallèles au sol. Expire, dépose le pied à côté du pouce droit. Tu as toujours l'option de t'aider avec la main pour déposer le pied. Inspire, soulève les mains vers le ciel. Expire, main au cœur. Ici, assure-toi d'avoir 3 angles de 90 degrés, donc un angle de 90 degrés au niveau du genou, un entre les 2 cuisses ici, puis l'autre au genou arrière. On va venir jouer avec les bascules de bassin. On veut une bascule postérieure. Donc, on va venir jouer en amenant le bassin vers l'avant. Donc, sors les fesses. Viens créer une petite courbe dans le bas du dos. Puis, dans l'autre sens, rentre le coccyx complètement vers l'avant. Donc, rentre les fesses vers l'avant. On veut vraiment garder cette bascule-ci pour le prochain exercice. Donc, tu peux jouer avec pour vraiment venir rentrer le bassin vers l'avant. Emmène les 2 bras devant toi. Garde cette bascule-ci, garde les hanches vers l'avant du tapis. Inspire, ouvre le bras droit vers l'arrière. Expire au centre. Inspire, bras gauche derrière. Garde les hanches vers l'avant du tapis. Expire au centre. Droit vers l'arrière. Devant et gauche. Et reviens devant. Dépose les mains au sol. Marche le genou droit à côté du gauche derrière toi. Inspire, allonge la jambe gauche derrière, garde les hanches parallèles au sol. Expire, dépose le pied à côté du pouce gauche. Inspire, soulève les mains vers le ciel. Et expire, main au cœur. Assure-toi d'avoir tes 3 angles d'environ 90 degrés. On vient placer les mains sur les hanches, jouer avec les bascules de bassin. Donc, fais une bascule avant, sors les fesses, crée la petite courbe dans le bas du dos. Puis une bascule arrière, rentre les fesses, rentre le coccyx vers l'avant. Garde ça ici. Emmène les bras devant toi. Garde les hanches aussi vers l'avant du tapis. Inspire, ouvre le bras gauche vers l'arrière. Et expire, reviens au centre. Inspire, bras droit derrière, hanche vers l'avant. Et expire, reviens au centre. On vient mobiliser, étirer un peu au niveau des pectoraux. Inspire, bras gauche derrière. Et expire, reviens au centre. Dernière fois à droite.
expire au centre. Dépose les mains au sol. Marche le genou gauche derrière toi, à côté du droit. Et marcher les mains un petit peu vers l'avant pour te retrouver en planche genou. Puis descends tout le corps jusqu'au sol en une seule planche. Chaturanga modifié. Allonge les bras en V de chaque côté des oreilles. On veut un V assez large, donc garde les bras assez loin des oreilles. Soulève un tout petit peu les mains du sol. À l'expire, viens plier les coudes en cactus. Soulève la tête du sol. Garde le cou en ligne avec la colonne vertébrale. Et inspire, allonge. Expire, plie les coudes. Soulève le cou. Soulève la tête, pardon. Je te laisse en faire 2 autres. Allonge devant. Et plie les coudes. Soulève les mains du sol. Soulève les coudes. Et devant. Et dernière fois, plie les coudes. Soulève la tête. Et allonge devant. Dépose les mains au sol. Viens placer les coudes en dessous des épaules en petit cobra. Si tu veux, tu peux amener les bras un peu plus loin devant si c'est plus confortable pour ton dos. Ouvre la poitrine vers l'avant. Roule les épaules vers l'arrière. Essaie de partager la petite courbure que tu as dans le bas du dos pour l'amener jusque dans le haut du dos, jusque dans le cou. On garde quand même le cou en ligne avec la colonne vertébrale. On ne le plie pas vers l'arrière non plus. Viens penser à ta même respiration ici. On veut l'envoyer dans le ventre, mais aussi 360 degrés autour de la cage thoracique, autour de l'abdomen. Redépose-toi au sol. Je te laisse trouver ton chemin pour te rendre sur le dos, sur le tapis. Et prendre les mains ensemble, entrelacer tous les doigts, presse les paumes vers le haut, puis soulève les bras au-dessus de la tête si c'est confortable pour toi. Et étirer les bras vers l'avant du tapis. Ramène les mains au cœur. Je t'invite à prendre n'importe quel mouvement qui te fait du bien avant de te reposer dans ton Shavasana final. Pour moi, c'est d'emmener les genoux vers la poitrine dans une petite boule, mais si pour toi, c'est de t'étirer de tout ton long ou encore de venir prendre le bébé heureux, je te laisse y aller librement. Quand tu veux, dépose les pieds de chaque côté du tapis dans ton Shavasana final. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. Quand tu voudras te lever, emmène les genoux vers la poitrine dans une petite boule, roule de ton côté préféré, puis presse dans les bras pour venir t'asseoir. Plutôt que de te lever d'un coup en mettant beaucoup de pression sur les abdominaux, c'est beaucoup mieux. Prends le temps de te dire merci à toi-même pour avoir pris du temps pour toi aujourd'hui, pour faire cette séance-ci. J'espère sincèrement que tu l'as apprécié. Merci beaucoup de m'avoir rejoint pour la séance d'aujourd'hui. Je te souhaite une super belle journée, puis on se revoit bientôt. Namasté!